Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général de votre mois de juin, les énergies avec le tarot de Marseille. On ira voir quelques cartes des libérations énergétiques pour voir un petit peu ce que ça peut nous ajouter comme complément et on terminera avec un murmure de nos anges. Les amis, je tiens à vous prévenir, je suis sur une fin de bronchite. Alors du coup, voilà, et je vous prie de m'excuser d'avance si je tousse, si ma voix est différente, voilà. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. donc voilà, j'espère que ça n'embêtera pas trop le tirage et votre confort. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Scorpions pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous infiniment. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes de passage, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis. Vous avez d'ores et déjà en ligne mes amis Scorpions deux tirages pour vous pour ce mois de juin. Vous en avez un, ce qui vient à vous, semaine par semaine pour votre signe. Et puis vous en avez un autre qui est spécifique sur le professionnel et le sentimental. Je vous invite à aller les consulter en complément. Voilà, j'ai effectué des changements pour ceux qui connaissent. Donc voilà, belle découverte parce que du coup, ce sont de nouveaux tirages. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va les amis, c'est parti, ce qui vous attend sur juin, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, la maison du à l'envers, votre état d'esprit, le jugement et ce que vous voulez obtenir le plus, le pape. Quel mois mes amis Scorpions, très beau, très très beau. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes connectés. Excusez-moi. Voilà, je vous avais prévenu, ça commence bien. Vous êtes connectés, attention. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, mes amis, que clairement, avec le jugement, votre état d'esprit ici, on est clairement sur un mois sur lequel vous allez écouter votre guidance. Vous allez être très connecté à votre intuition, à votre dialogue intérieur, à tout ce qui peut vous permettre d'effectuer une renaissance. Il y a un éveil, il y a quelque chose dans tout ce que vous allez vivre sur ce mois de juin où vous allez saisir toutes les opportunités à élever votre conscience, à passer des stades de conscience. Moi, c'est ce qu'on montre, c'est passer des stades de conscience sur plein de choses pour vous permettre de renaître de la meilleure façon que ce soit pour vous, pour avancer dans chaque situation que vous allez vivre. Il y a aussi l'envie, et je ressens une forte envie profonde de se donner déjà des secondes chances dans la vie. Il y a comme je ressens un élan, une envie d'avancer, vous voyez, mais c'est pas dans le sens avancer, c'est se dire que même si c'est la même situation, ça peut être différent parce qu'il peut y avoir une seconde chance. Vous pouvez être différent. C'est pas la dernière chance, vous voyez, c'est plus un renouveau dans chaque situation et on s'en donne les moyens parce qu'on en a envie, parce qu'on écoute les choses, parce que on se dit que c'est possible que la conscience évolue à chaque instant et que tout le monde évolue. Vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit, c'est très beau. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est la maison du à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque situation, chaque chose qui se présente dans votre vie, vous le voyez comme un signe et vous les écoutez. C'est l'énergie qui va vous accompagner, c'est-à-dire que l'univers va vous envoyer plein de signes, plein de choses qui vont se passer, mais vous les écoutez, vous les accompagnez, vous êtes réceptifs. Et ça peut être des petits comme des grands signes, mais on n'est pas sur une maison du à l'endroit. Vous voyez, une maison du à l'endroit, elle vient tacler. Là, c'est gentil, enfin, c'est gentil. C'est pas méchant d'habitude, hein, mais c'est tout en douceur. Ce sont des petites touches, vous voyez. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous voulez obtenir le pape. Cette énergie-là, elle est clairement dans une idée dans un premier temps, de s'auto-valider. Ah, vous allez me dire, c'est bizarre, s'auto-valider. Non, c'est d'asseoir
une auto-validation de votre socle de valeurs, de principes, de ce en quoi vous croyez et d'abord en vous. Si vous voulez, l'idée d'obtenir le pape ici avec une telle démarche, c'est très simplement qu'il y a un moment donné, vous savez, on a cette confiance en soi parce qu'on est convaincu de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce que l'on dit, on est là, c'est juste, c'est la voie pour moi, etc. C'est ça l'objectif. Mais comme il y a des étapes de conscience, il y a des éveils, il y a des signes, parfois on est un peu perdu dans tout ça, on ne sait plus quoi penser. Et là, l'objectif dans tout ce que vous traversez sur ce mois, c'est d'asseoir cette validation de ces nouvelles peut-être une nouvelle manière de fonctionner aussi, avec plus d'écoute, de réception de votre guidance, etc. Mais également de valider ces nouvelles prises de conscience, ces nouveaux éveils, et surtout d'avoir validation que suivre vos signes, c'est pas anodin. Vous voyez, il y a une confirmation d'une manière de fonctionner ici qui est beaucoup plus avec le subtil, j'ai l'impression. D'accord ? L'objectif également, évidemment, c'est de valider vos associations. Avec le pape, on est sur des engagements, l'engagement d'abord avec soi, mais également avec les autres. Ici, il y a un enseignement qui est intégré dans une démarche, mais vous le vivez sur le mois de juin pour l'obtenir. Hein. Et un enseignement d'engagement également, d'engagement avec vous et avec les autres, avec qui je m'associe, avec qui je ne m'associe pas parce que ça correspond ou ça ne correspond pas. Et là, vous écoutez vraiment les signes. Bon, eh ben écoutez, c'est très beau, hein, c'est très beau. C'est un mois assez connecté. Je dirais pas dans le sens spirituel, évidemment, c'est le cas, mais c'est pas que dans votre tête, quoi. Vous le vivez en fait, hein, vous le vivez. Mais à l'intérieur de vous, ça se passe comme ça. C'est beau, hein, c'est très très beau. Ok, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le chariot. Ah ouais, ça va envoyer. Excusez-moi. Ah oui, ça va envoyer. J'ai le chariot. Qu'est-ce que ça me dit, les amis ? Mamour, s'il te plaît, attention parce qu'il y a la bougie. Hein, oui, bah oui, j'ai peur que tu te brûles. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le fait que votre force sur ce mois, votre atout, excusez-moi, allez, vas-y, hop, touk, allez, vas-y, saute, va, voilà. J'ai peur à chaque fois pour ces poils, excusez-moi. Votre force, elle me fait un bazar ce matin. Votre force, les amis, c'est que clairement, vous avez la capacité ici, parce que vous l'avez expérimenté auparavant. Donc c'est quelque chose que vous maîtrisez. Votre force, c'est d'allier votre intériorité, votre côté spirituel, votre mental, tout ce que vous ressentez, vous pensez, de le faire aller dans la même direction que les actions, ce que vous vivez dans la matière au quotidien, dans les actions. Le chariot, c'est ça, c'est deux chevaux, l'un qui est beaucoup plus dans le yin, l'autre dans le yang, et l'objectif, c'est que ce personnage-là, comment on appelle ça, le conducteur de char, il arrive à faire aller les deux chevaux dans la même direction. Mais c'est deux chevaux indépendants qui travaillent ensemble pour faire avancer finalement ce char dans la même direction. Et vous, c'est votre force de savoir faire ça, parce que vous maîtrisez l'art de faire aller l'intérieur, vos émotions, votre côté spirituel, votre développement personnel, etc., etc. Ce que vous ressentez et de le traduire dans les actions, dans ce que vous vivez, pour que ça aille dans le même sens. Votre force également, c'est de prendre des directions, d'effectuer éventuellement des changements, mais d'accompagner un mouvement rapide et efficace. Voilà, c'est rapide et efficace, on y va quoi. Et vous êtes aux commandes. C'est votre capacité, c'est d'être aux commandes. Et là, vous êtes aux commandes dans ce que vous vivez, autant dans l'intériorité que dans l'extérieur. Ça va dans le même sens. Vous êtes aux commandes, vous êtes présent parce que vous vous validez. Waouh, eh bien écoutez, c'est superbe. Puis le chariot, c'est des belles réussites. Hein. Donc effectivement, les mouvements que vous faites sont en pleine réussite pour vous sur ce mois de juin. Ok, le challenge, les amis, le défi de ce mois. Ok.
Le défi, les amis, ce qui va bloquer très certainement ce à quoi vous allez être confrontés, puisque dans toute situation, hein, on le sait bien, il y a des choses qui roulent, puis il y en a d'autres, elles sont un petit peu plus difficiles. Il y a un blocage psychologique ici qui va bloquer à un moment donné. Dans ce que vous allez vivre, très certainement que vous allez être confronté à peut-être votre ego, ou en tous les cas un blocage. Et c'est votre mental. C'est-à-dire que là, ça répond vraiment à quelque chose très certainement d'un vécu d'expérience qui va venir un petit peu vous entraver. C'est le défi, c'est le challenge, hein, c'est comme ça, on aime bien, on aime être mis au défi. Donc là, clairement, il va falloir aller le déceler. Ça va être important de travailler dessus parce que ça peut être ça qui peut venir vous empêcher de faire à un moment donné des choix, des prises de position et donc de trajectoire, de changement éventuel ou d'aller vers cette réussite sur un chemin. Et également le fait de s'associer avec certaines personnes ou peut-être de se désassocier aussi de certaines quand vous comprenez que finalement les signes vous montrent bien et votre guidance intérieure vous montre bien que ce n'est pas le chemin. Et là, il y a un blocage psychologique très certainement qui va se faire sentir. La peur de l'inconnu, la peur de laisser quelque chose pour le confort, etc. Ça peut se traduire de plein de manières, mais en tous les cas, c'est votre challenge, c'est votre défi. Il va falloir dépasser parce que ce n'est qu'un blocage psychologique. Et pour moi, ici, le message que j'ai, c'est qu'il est empreint d'une expérience passée qui n'a pas été réglée. Et je vous rappelle que le pape, il valide un enseignement par rapport à une compréhension, également sur une expérience, sur une leçon que l'on a à intégrer. Ok ? Donc ça peut, voilà. Mais c'est votre challenge, hein, vous êtes au courant. Le résultat de tout ça, où ça vous mène. La force à l'envers, ouais. Alors, ici j'ai deux choses. La première, c'est que pour certains, je vois que tout ça, ça se fait tranquillement, étape par étape. Vous vous laissez le temps d'intégrer, de vivre les choses, de recevoir votre guidance, de prendre les décisions, etc., etc. Et à un moment donné, vous allez être confronté très certainement à ce blocage ou sur lequel vous allez prendre du temps. Et à un moment donné, de manière impulsive, vous allez dire, bon maintenant ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Et là, ça va être assez impulsif parce que vous allez suivre les signes, mais vous allez être aux commandes. Donc c'est extrêmement positif. Et là, tac, on y va, ça suffit. Ici, je ne ressens pas du tout qu'on ait envie de prendre le contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose dans une situation, sur cette configuration de ce que je suis en train de dire. D'accord ? Ça va être, vous allez débloquer ce truc et hop, et de manière, mais impulsive, positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon, j'ai assez réfléchi, j'ai assez compris, hop, j'y vais, je prends une décision. Et j'y vais, et je mets l'impulsion. Voilà, c'est pas impulsif, c'est l'impulsion. Donc ça, c'est le premier cas. En gros, quand tout se passe bien et qu'on a levé le défi. Second cas, il y a tout ça qui se passe. D'accord ? Tout ce que je vous ai expliqué avant. Mais ce blocage psychologique devient trop important. Et vous, d'une certaine manière, vous n'arrivez pas à le dépasser. Et vous allez, en fait, finalement, agir de manière impulsive. Et c'est là, dans ce cas-là, que ça peut être un petit peu contraignant. Ici, vous allez agir de manière impulsive. Et vous allez, dans un premier temps, peut-être, essayer de contrôler l'extérieur pour obtenir finalement ce que vous voulez sans passer par la case déblocage de votre intériorité, de votre blocage psychologique. Et vous pourriez aller vers finalement un chemin qui est détourné mais qui va vous ramener à la case départ à un moment donné. Parce que vous allez essayer de contrôler l'extérieur avant de valider soi-même l'intérieur et de prendre le temps, une décision qui est vraiment alignée à votre guidance, à l'enseignement. Donc c'est soit finalement vous passez ça, soit en fait vous refaites un chemin détourné pour revivre l'expérience. Pourquoi ? Parce que si je remonte, ça veut dire que de manière impulsive, vous agissez par rapport à ce blocage psychologique et les associations et ce que vous auto-validez n'est pas finalement le chemin escompté que l'on vous propose ici de faire. Donc du coup, vous allez prendre juste un détour pour vivre cette expérience, pour revenir au départ. Ok ?
Donc voilà. Mais après, bon, bah, c'est tous comme ça. Hein. Parfois, c'est peut-être pas le moment aussi de passer ce blocage et vous avez encore besoin de vivre une expérience pour le débloquer. Ok. Le conseil. Le diable à l'envers, ouais. On vous dit, bon, bah, c'est quand même, c'est les deux cartes. On vous conseille de vous libérer de tout ce qui est emprise sur vous. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. N'allez pas sur des choses qui ont de l'emprise sur vous, émotionnelles, dans vos faits et gestes, ou des choses intérieures. On vous dit peut-être que c'est le point de blocage psychologique, des croyances limitantes, des habitudes de vie, des choses comme ça que vous savez qui ont un pouvoir sur vous, qui ont un pouvoir de manipulation. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de vous libérer. Et c'est difficile parce que forcément, il y a le blocage psychologique, hein, donc c'est normal. Hein. C'est normal. Mais vous pouvez le faire, les amis. J'ai quand même 2 fois ce truc avec la force à l'envers qui peut être vraiment un revers de quand on se sent manipulé. On essaie de contrôler les autres ou on essaie d'avoir les choses par de la manipulation. Et attention, mes amis scorpions, hein, attention, hein, on le fait tous à des moments donnés et c'est pas pour autant qu'on a un fond mauvais. D'accord. Quand ça, c'est juste que parfois, on essaie de contrôler l'extérieur plutôt que soi, quoi, hein, tout simplement. Hein. Après, ça peut être aussi des personnes qui vous manipulent et qu'il faut s'en dissocier. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et là, attention, hein, parce que, ouais. Parce que j'ai quand même 3 cartes de contrôle. Donc, attention à ça, les amis, attention. Parce que vous recevez beaucoup de guidance, beaucoup de signes, et on vous dit que c'est à vous de reprendre le pouvoir. C'est votre force de reprendre le pouvoir. Mais sur vous, d'abord. Ok ? Pour vous libérer de ça. L'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elle vous renvoie, les amis? L'amoureux, et oui, et oui, et oui. Vous allez être beaucoup dans la matière, hein, dans un positionnement de choix. Vous allez avoir effectivement beaucoup d'opportunités, parce que pour moi c'est des opportunités, d'être à des carrefours et à devoir faire des choix. Et ici, clairement avec l'amoureux, on vous dit de suivre votre cœur, suivre votre guidance qui résonne avec vous, ce qui fait que vous êtes le plus souverain dans votre vie. Et non le choix sécuritaire ou le choix de l'ancien, etc. D'accord ? Les situations, elles vont se présenter où en fait vous allez être à des moments où indirectement, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vous allez amener à des ouvertures qui font que vous allez pouvoir vous positionner et avoir le choix. Et c'est votre force avec le chariot. Il va falloir prendre une direction. Et inversement, vous allez aussi peut-être laisser le choix. Hein. Dans les situations, vous allez proposer cette ouverture aussi pour les autres. Il faudra vraiment écouter votre cœur. Hein. C'est important ici. Voilà, mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. Eh bien, écoutez, c'est un mois haut en couleur. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, vous êtes très accompagnés. Hein. Donc, ouais, c'est très très beau. Vous avez entendu les messages, il y a des choses à libérer. Bon, bah, ça fait partie du game, hein, vous le savez, de toute façon. Mais si vous avez entendu les messages, moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est que c'est pour vous, c'est que vous pouvez le faire, vous allez y arriver. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, comme toujours, pour traverser ce mois de juin. On va aller voir les libérations énergétiques, ce qu'elles peuvent nous rajouter comme info pour vous. Pour nos amis scorpions, juin 2021. La bienveillance, l'estime de soi et le renouveau énergétique. Waouh! Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, à travers ce cycle-là, les amis, du mois de juin, clairement, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes sur un renouveau énergétique. Et avec le jugement, c'est pas étonnant. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience, un éveil sur pas mal de choses qui vont être très importantes. Et ça accompagne un renouveau énergétique puisque forcément, vous comme vous intégrez des choses, hein, tout simplement, vos énergies transmutent, évoluent, vous libérez des choses et vous intégrez d'autres. Vous faites de la place, c'est normal. Le renouveau énergétique, c'est quelque chose qui peut, à des moments donnés, être très, très perturbant, très fatigant. Pourquoi ? Parce que ça nous amène à avoir un état de conscience où on peut, à un moment donné, lorsqu'on est en train de l'intégrer, on se dit mais qu'est-ce que j'étais bête avant, pourquoi j'avais pas vu ça comme ça, pourquoi j'ai accepté ci, pourquoi j'ai accepté ça, etc., etc., etc. Vous voyez ? Il y a cette idée qu'à un moment donné, quand on prend conscience de quelque chose, ça vient remettre en question des choses que l'on a faites avant.
Et ça peut toucher l'estime de soi. Donc les amis, retenez bien ces phrases que je vais vous dire. Il y a un moment donné, vous ne pouviez pas savoir à ce moment-là. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec la conscience que vous aviez. Au moment où vous étiez, c'était la meilleure décision pour vous. C'était la meilleure manière de faire pour vous. Aussi difficile soit-il, aussi compliqué que vous ayez pu vous imposer des choses peut-être, il fallait que vous passiez par là. Parce que sinon, vous n'auriez pas eu ce renouveau énergétique, vous n'auriez pas eu cette prise de conscience parce que vous n'auriez pas vécu ça. Alors, je sais que c'est difficile, mais il va falloir, d'une certaine manière, accepter votre positionnement et votre prise de décision à ce moment, ce que vous avez vécu, et vous pardonner également. Avec cette idée que vous ne pouviez pas savoir à ce moment-là, parce que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec l'état de conscience que vous aviez à ce moment. Donc ne remettez pas en cause votre estime de vous par rapport à ça, d'accord? C'est très important parce que votre estime de soi, c'est votre force. Donc intégrez ça, je vous le répète une dernière fois, c'était le mieux que vous pouviez faire à ce moment-là. C'était la meilleure décision pour vous. Vous avez estimé ça à ce moment-là. Validez votre enseignement. D'accord? Ayez confiance que vos choix sont là pour de bonnes raisons. D'accord? Parce qu'on vous conseille d'être en bienveillance. Vous voyez, il y a encore le cœur, hein, choisir le cœur. Restez en bienveillance avec vous et avec les autres. Plus vous allez vous attarder là-dessus, moins vous allez aller sur ce défi, ce challenge de lever ce blocage psychologique. Parce qu'à mon avis, il est là. Il va bloquer à ce moment-là cet état de conscience que vous n'aviez pas avant. Et du coup, mais c'est fait, c'est fait. Le passé, c'est le passé. Donc, motivez-vous, je dirais, ou orientez votre regard et vos énergies sur aujourd'hui ce qu'il en reste de ce blocage, de ce truc qui peut avoir installé un sentiment ou un ressentiment, et de voir quel est l'enseignement que vous avez à en retirer de cette expérience. Pour cette méthode-là ou ce chemin-là va vous permettre de garder votre estime de vous. Vous voyez, au plus haut, parce que vous vous occupez de vous. Pas du passé, pas en train de vous auto-flageller, vous voyez? Ok, bien en bienveillance les amis. Voilà pour vous. On va aller terminer avec le petit murmure de nos anges. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, juin 2021. Alors, j'avais la première, ça c'est sûr. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ah, alors là, si dis donc, c'est pas des cartes par rapport à votre guidance, ça. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Et hop, j'en ai deux autres. Trouver une plume est un signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Puis vous allez en recevoir des signes. Hein. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir à vous lire. Vous avez également, comme je vous ai dit, deux autres vidéos pour votre signe, mes amis Scorpions, que vous trouvez tout de suite en haut dans le petit i là, pardon, en haut à droite, ou dans la description, ou dans l'onglet playlist de ma chaîne. Voilà, ce qui vient à vous, et puis le professionnel et sentimental pour le mois de juin. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.